l'Ouest, ils se mirent à espionner l'ensemble des fonctionnaires impériaux. Leurs agents infiltrèrent toutes les administrations afin de surveiller les personnalités les plus influentes et de conduire des enquêtes pour faire arrêter tous ceux qui s'opposaient à eux. La liste des morts s'allongeait sans fin. Mais le bureau de l'Ouest servait également de police secrète à l'empereur. Et il commença à tisser sa toile pour son seul intérêt, fabriquant des preuves contre tous ses ennemis afin de les éliminer. Et lorsque les arrestations et les tortures se multiplièrent, le nom du bureau de l'Ouest devint synonyme de peur. Mais ce jour-là, c'est le gouverneur du bureau de l'Est, Wang Yulu, qui, sous prétexte d'inspecter les chantiers navals de Longyang, s'apprêtait en réalité à arrêter les opposants avant de les faire exécuter en place publique pour avoir osé conspirer contre lui. Faites venir le ministre de la Justice et le ministre de la Guerre. À vos ordres! Les prisonniers! Les prisonniers! Traîtres! Traîtres! À genoux pour votre jugement! Vous avez tenté de faire parvenir à l'empereur un rapport m'accusant d'avoir extorqué de l'or à des fonctionnaires. Mais fort heureusement, j'ai pu intercepter ce document avant qu'il ne lui soit remis. Vous avez cru pouvoir défier le bureau de l'Est alors que vous êtes aussi démunis qu'une armée en déroute, comptant ses dernières forces à la tombée de la nuit. Mais je ne suis pas dupe, et je ne vous crois pas assez fou pour avoir agi seul. Il faut donc que quelqu'un vous ait soufflé cette idée. Général des 5 armées, sortez du rang. Général Kan Kianzi pour vous servir, votre Excellence. Je suis extrêmement déçu, Général. Nous comptions sur votre loyauté, mais caché derrière vos paroles mielleuses. Vous n'avez cessé de conspirer contre nous. Heureusement, sans grandes conséquences. Garde! Saisissez-le! Et puisque votre langue dit une chose, tandis que vous en faites une autre, je la dégusterai avec du vinaigre. Coupez-lui la langue! Non, lâchez-le! Attention à ces deux-là! Ne touchez pas son bourg de guerre! Encerclez-le! Allez! Excellence, ils ont pris le capitaine! Ne craignez rien, nous sommes de votre côté. Ainsi tu portes une armure. On te dit redoutable pourtant. Tu crains d'être assassiné, entouré de tous ces gardes? Qui es-tu? Que je sache qui agrémentera mon prochain repas. Mon nom est Zhao Han. Et tu n'es pas prêt de l'oublier, parce que je vais le graver sur ton front avec mon épée pour que tout le monde sache qui t'a tué. Oh. Tu es donc venu pour secourir le général? Quel dommage qu'il soit déjà mort. Tu viens seulement de condamner les hommes qui le servent. Pour l'instant, je ne vois que le cadavre des tiens. Eh bien, tu as du mal à sortir ton épée? C'est l'excès de vin et de banquet qui t'en empêche? Tu mérites de mourir. Impudent!
corrompus, tes fidèles serviteurs ainsi que tes ennemis. Ils raconteront le sort réservé à ceux de ton espèce. Va en enfer! Informez le commandant. Fermez les portes et attendez les ordres. Oui, sergent! N'ayez crainte, Éminence. Vos familles sont à l'abri. Elles vous rejoindront bientôt. Vous pouvez dormir en paix. On ne vous remerciera jamais assez. Merci Que les à dieux vous. vous protègent. Merci. La cour impériale est un tel nid de corruption que ce sont des hommes comme nous qui doivent rendre la justice. Quelle triste époque. Qui va protéger le peuple si tous les fonctionnaires honorables sont contraints à l'exil? Continuons comme ça. Et ce sera bientôt terminé. Le bureau de l'Est a déjà perdu beaucoup d'hommes. Encore quelques-uns, et la justice pourra de nouveau régner dans l'Empire. Aucun obstacle n'est infranchissable. Mais s'ils nous envoient leurs meilleurs guerriers, ce ne sera pas aussi facile. Les accès nord et sud sont bien gardés. Nos hommes sont déployés sur les murs est et ouest. Et nous avons un détachement à l'intérieur du temple. Tous les intrus seront exécutés sur le champ. Parfait, commandant. Excellence. Excellence. Nous n'allons quand même pas en référer à l'empereur. Cela mérite réflexion. La situation est grave. Nous devons cependant être très prudents. À cause de ce Zhao Wan, nous sommes contraints de nous retrancher ici. Et si justement nous évitions d'ébruiter l'affaire? C'est impossible. Il y a eu de nombreux témoins à Longyang, mais ça ne signifie pas que les rumeurs arriveront jusqu'à l'empereur. Surtout si nous faisons taire ceux qui pourraient les colporter. Excellence! Excellence! Yu Huatian du bureau de l'Ouest est ici avec sa délégation. Cette affaire ne concerne pas le bureau de l'Ouest. Que vient-il faire ici? Un homme seul réussit à vous terrifier. Et vous venez vous terrer ici, trop effrayé pour regagner le palais. Ne dois-je pas m'en inquiéter s'il décidait de s'en prendre à nous? S'en prendre à vous. Il ne s'agit que de quelques agitateurs dont le sort sera bientôt réglé. Lors de cet assaut à Longjiang, vous étiez bien protégé. Et pourtant, un certain Zhao Wan n'a eu aucune peine à décapiter l'un des vôtres. Je ne vois ici que des visages dévorés par la peur. Comment comptez-vous gérer cette crise? Le Nukuan était trop confiant, il a sous-estimé cette menace. Sous-estimé? Non, c'était un faible. Les seigneurs du bureau de l'Est ont été tués les uns après les autres. Vos représentants sont morts. Et vous n'allez pas tarder à les suivre. Comment osez-vous? Assis. Vous pensez être en sécurité ici. Et vous négligez votre devoir à l'égard de l'empereur. Le bureau de l'Ouest est encore jeune. Et vous osez venir ici pour nous insulter. Il est peut-être temps qu'on vous rappelle votre rang. Un courrier vient d'arriver du palais à l'instant. Excellence. Une affaire urgente à régler. Vous pensez que j'ignore quel est mon rang? Eh bien, vous faites erreur. Le bureau de l'Ouest a précisément été créé pour pallier aux échecs du bureau de l'Est. C'est donc ce que je vais faire. Je vais tuer les agitateurs que le bureau de l'Est s'est révélé incapable d'éliminer. Là où vous avez échoué, je vais remporter une victoire éclatante. Et rétablir l'ordre que vous n'avez pas su défendre. Parce que nous avons autorité pour agir sans en référer à qui que ce soit. Voilà pour mon rang. Et j'ai été suffisamment clair. Il faut prévenir la première concubine. Ça ne servira à rien. Ce parvenu a déjà ses entrées au palais. Ainsi que dans son lit. Votre splendeur. Votre splendeur, le seigneur Yu Huatian du bureau de l'Ouest demande une audience. Qu'il vienne.
Lumière de mon cœur. Vous êtes venu. Je vous ai offert le bureau de l'Ouest afin de protéger mes intérêts. Quel besoin aviez-vous de provoquer le bureau de l'Est? Votre rôle n'est-il pas d'éloigner les vierges du lit de Sa Majesté? Alors pourquoi perdre votre temps avec ces vieillards? Vous ne préférez pas rester ici à mes côtés? Votre splendeur, je suis votre humble serviteur. Et si Sa Majesté pose les yeux sur une autre femme que vous, elle mourra dans l'heure. Ne craignez rien. Vous êtes la seule concubine autorisée à porter des enfants. Mais il se trouve que j'ai découvert des femmes enceintes parmi les suivantes. Qui sont ces catins qui ont laissé des hommes abuser d'elles? Sur les 4, 3 ont affirmé avoir été engrossés par des gardes, pour agrémenter des rumeurs impliquant l'empereur. J'ai fait exécuter les 3. 4 grossesses et 3 exécutions? Qui est la 4e? Elle s'est enfuie. Elle s'appelle Su Yong. J'ai envoyé des hommes à sa poursuite. Serrez les rangs! Ya! Ya! Maintenez l'allure! Ya! 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 Serrez les rangs! Ya! Allez! Allez! C'est un très gros détachement, et ils se déplacent vite. D'après leur bannière, ils appartiennent au bureau de l'Ouest. Ils se dirigent vers les gorges de la Pierre Rouge. Est-ce que nous les suivons, pour voir ce qu'ils cherchent? Il y a un homme là-haut. Qu'est-ce qu'il fait là? Surveillez-le. Rapprochez-vous de la berge! Nous devons fouiller le bateau! Cessez de ramer! Notre commandant veut voir qui vous transportez! Arrêtez de ramer! Allez, tirez! On n'a rien fait de mal. Je vous en prie. Surtout ne parle pas aux soldats, d'accord? Taisez-vous et On ne rapprochez sait le pas ce qu'ils bateau! veulent. Allez, tirez! Non, je vous en prie, monseigneur. On descend cette rivière tous les jours, on n'a rien à cacher. Combien de femmes vous avez à bord? Dites-leur de monter sur le pont! Dépêchez-vous! Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un l'a acheté du bateau. Restez là. Capitaine, au rapport. Nos hommes ont trouvé ça dans l'eau. Ce travail de broderie fine me semble familier. Qui t'a autorisé à t'asseoir? Non, ne la frappez pas. Ma femme est malade. Et alors? Non, s'il vous plaît. Je ne tue pas. Debout. Non. Allez, viens par là. Cette bourse vaut une fortune. Qui pourrait vouloir s'en débarrasser? Et ce parfum? Voyons s'il persiste. Pourquoi t'es-tu enfui du palais? Non, j'ai rien fait. J'entrevois une explication. Qu'est-ce que tu caches là? Regardez. À vos ordres. Tenez là. Ne bouge pas. Non, je vous en supplie. Ne lui faites pas de mal. Faites pas de mal à mon bébé. Tu es Su Yong. Oui, capitaine. Voyez s'il a des complices. Surveillez la concubine.
Relâchez cette femme. Je ne le répéterai pas. Relâchez-la. Obéissez! Reculez tous! Ils ne reculent pas. Ils veulent peut-être que je te tue. Je vous ai donné un ordre! Dis-leur de sauter à l'eau. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, sautez! Tous à l'eau! Allez, tous à l'eau! Très bien. Je vais t'épargner. Mais tu vas faire une chose pour moi. Tu iras dire à ton maître comment je m'appelle. Zhao Wan. Hein? Zhao Wan? Tu es Zhao Wan? Maintenant, tu vas grimper en haut de cet échafaudage et y rester pendant 4 heures. Ensuite, tu pourras partir. J'ai dit 4 heures. Qu'est-ce que tu regardes? Si je suis toujours là? Mauvaise idée. Chevalier, je vous demande pardon. Est-ce qu'on ne devrait pas s'en aller? Je sais que vous êtes redoutable, mais d'autres hommes pourraient venir. Justement, j'attends quelqu'un. Quelqu'un? Qui ça? Savoure les moments de paix. Allez, bois. Frère Zhao, il se repose et il boit comme les autres fois. Eh bien, faisons comme lui. À la sienne. Il sauve des gens en disant qu'il est toi, comme s'il voulait te rencontrer. Oubliez cet homme. L'important, c'est qu'il sauve des gens. Quelques Zhao Wan de plus nous seraient bien utiles. Tiens. Hé, ce guerrier, tu le connais, n'est-ce pas? Pourquoi tu vas pas le voir? Nous sommes de vieux amis solitaires, combattant pour la même cause. Les mots ne sont pas utiles. Un pigeon voyageur. Les soldats ont envoyé des messages. En direction de l'ouest. Ce qui signifie que leur chef s'est déjà mis en route. C'est étrange. Pourquoi dépêcher autant d'hommes pour une simple femme enceinte? Je l'ignore, mais s'ils envoient des troupes, on va avoir besoin de nous. Tout est en ordre. Informez son Excellence. Oui, capitaine. Un pigeon vient d'arriver pour son Excellence. Des nouvelles des gorges de la Pierre Rouge? Oui, Votre Excellence. Zhu Yang a été secouru par un guerrier du nom de Zhao Wan. Commandant Jin Liang, selon vous, quelle route les fugitifs vont-ils emprunter? Celle de l'Est les ramènerait tout droit à la capitale. Et au nord, il y a la frontière, alors... Alors ils se dirigeront vers le nord. La frontière est à 2 jours de voyage. Pour des hommes à cheval, certes.
Mais pas pour une femme enceinte. S'ils ont pris la rivière vers le nord-ouest, ce sera plus long, à travers les gorges de Jiao. En suivant la rivière jusqu'à la porte du dragon. Nous allons les attendre là-bas. Maître d'équipage, changement de cap, nous allons au nord-ouest. Ordre de son excellence. Cadence soutenue. On est attaqué! Troupes d'élite du bureau de l'Ouest. Il est temps de montrer à ces hommes que vous méritez votre réputation. À mon signal. Allez! Qui êtes-vous? Pauvre fou, je suis le seigneur de guerre du bureau de l'Ouest. Ça, on en fait. À qui ai-je l'honneur? Yu Watian, gouverneur du bureau de l'Ouest. Et toi, qui es-tu? Le cauchemar des deux bureaux. Zaohan. Par ici! Archers, en position! À votre commandement! Allez-vous-en! Imbécile! Saute! Votre Excellence, pardonnez-moi, Monsieur Zaohan vous a donné du fil à retordre. Oui, mais il est censé être avec Tsu Weiyong, alors que faisait-il ici? Vous pensez qu'il s'agit d'un imposteur? Non. Il s'en est pris au bureau de l'Est de la même manière. Ce n'est donc pas un imposteur. Mais si c'est le véritable Zaohan, qui a sauvé Tsu Weiyong à la Pierre Rouge? Qu'importe le nombre de Zaohan, leurs têtes orneront bientôt les murs du bureau de l'Ouest. Et cela ne nous empêchera pas de retrouver Tsu Weiyong. Nous allons montrer au bureau de l'Est comment il faut traiter cette vermine. Oui, Votre Excellence.
Chevalier, que signifient les inscriptions sur ces 2 stèles? Elles remontent à la dynastie Xia qui a régné il y a 400 ans. À cause du sable et du vent, on ne peut plus lire que 2 mots. Porte et dragon. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit la porte du dragon. Le col de Yumen se trouve vers l'ouest. Il te conduira de l'autre côté de la frontière. Ils n'oseront pas te suivre là-bas. Mais si j'y vais seule, qui me protégera? C'était notre accord. Je te conduis en sûreté et ensuite tu te débrouilles. Tourne-toi. Chevalier, cette flûte dont vous jouez souvent, c'est un gage d'amour, n'est-ce pas? Oui, tu as deviné. Sauf que ce n'est pas à moi que ce présent était destiné. Il était pour quelqu'un d'autre. Qui ça? C'est sans importance. Le fait est qu'elle n'est pas à moi, et que son propriétaire m'a demandé de la rendre à quelqu'un. Et si tu reparles de cette flûte, je ne t'adresse plus la parole. Tu as compris? Oui. Je lui ressemble? De qui parles-tu? De celui que vous cherchez? Écoute, si tu me poses d'autres questions, je t'abandonne ici, et tu ne me reverras jamais. Saute! Je te rattrape! Non. Je suis enceinte. Je peux pas sauter. Non, je suis désolé. Nous sommes complets, c'est impossible. Avec la tempête, tout le monde doit partir. Oui, je suis vraiment navré. Mais la tempête de sable va se lever demain ou après-demain. Ce vol d'oiseaux était un signe. Il va y avoir une terrible tempête. Oui, qui va sûrement détruire l'auberge. On a tout juste assez de nourriture pour rejoindre le relais. Non, attendez, vous ne pouvez pas entrer, on n'accepte plus de clients à cause de la tempête. Oui, j'ai entendu. Tout ce qu'on veut, c'est un repas et on s'en va. On est à quelle distance de ce relais? À une dizaine de lieues, tout au plus. Et ces montagnes, elles vont pas arrêter la tempête? Non, elle sera trop forte. Et ils auront de la nourriture et de l'eau à ce relais? Oui, oui, ils en auront, ce n'est qu'une demi-journée. Mais surtout, prenez beaucoup d'eau. Vous en aurez besoin pour traverser le désert. Faites bon voyage. J'ai oublié la viande séchée. C'est bon, j'en ai. Encore désolé, bon voyage. Fais attention aux 5 maladroits. J'en porte plus que toi, tu pourrais en prendre la moitié. Je t'avais dit de ne laisser entrer personne. Qui sont ces gens? Faites passer le vin. J'ai essayé de les arrêter, mais ils ne m'ont pas écouté. Je sais. Et voilà, on mange et on des s'en va. noix et des fruits séchés. Régalez-vous. Que souhaitez-vous commander? Vous avez de la soupe de mouton avec des nouilles? Soupe de mouton avec des nouilles, oui. Non, seulement les nouilles et pas de viande. 2 bols. Et rien d'autre avec. Très bien. 2 bols de nouilles, d'accord.
Qu'est-ce que tu attends? Va dire ça en cuisine. 2 bols de nouilles. Excusez-moi. Faites comme chez vous. Il y a une règle ici. Les habitués utilisent leurs propres baguettes. Et les nouveaux clients, celles de la maison. C'est la règle des auberges rouges. Rouge? Comment ça, rouge? Regarde. Il y a eu beaucoup de combats ici. On ne peut pas nettoyer tout le sang. Regardez, la viande Hors de blanche. question que je mange ça. Aubergiste. Oui, je suis là. Que se passe-t-il? Pour qui est-ce que tu nous prends? On nous a servi de la viande blanche. Comment? Tu connais les règles? Tu penses qu'on n'est jamais venu ici? C'est un regrettable malentendu. Donc, change ces plats immédiatement. Je suis désolé, c'est une erreur. Pourquoi sont-ils en colère? Pourquoi refuser la viande blanche? Les nouveaux clients mangent de la viande blanche. Et alors? C'est de la chair humaine. Celle des clients qui utilisent les baguettes de la maison. Et voilà 2 bols de nouilles. Ah. Et rien d'autre. Oh, désolé, je suis désolé. Ça m'a échappé. Ne reste pas là, imbécile. Retourne à la cuisine. Je vous en prie, maître Loup, vous voulez sans doute vous rafraîchir. Oui. Dites-moi, auriez-vous vu une inconnue ici au cours des 10 derniers jours? Une inconnue? Je ne sais pas. Il se trouve qu'un de mes frères a acheté récemment une femme à la capitale. Il voulait l'épouser quand cette ingrate s'est enfuie. Mon ami qui est ici... frère, je veux dire. Mon frère a donc sollicité mon aide pour retrouver cette traînée. Alors, si elle est venue ici, je vous conseille de me le dire. À votre avis, est-ce le porc qui fait la truie ou la truie qui fait le porc? Parce que c'est une auberge ici, pas une porcherie. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que vous insultez une femme en disant que c'est une traînée, alors qu'en l'achetant, vous l'avez déjà traitée comme une prostituée, avant de l'épouser. Je vais vous apprendre à respecter les femmes. Ne leur en veuillez pas, monseigneur. Les bagarres sont assez fréquentes ici. C'est une sorte de tradition. Maître Loubou connaît bien la maison. Et ses amis sont évidemment les bienvenus ici. Mais nous ne sommes pas à la capitale. Et la rancune est mauvaise conseillère, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est ma faute. Je l'ai entendu grogner. Sur le compte. Méfiez-vous de lui. Bien entendu. C'est donc bien un porc. Vous êtes là. Elle n'a fait ça que pour m'évaluer. La prochaine fois, elle ne retiendra pas ses coups. Aubergiste, aucun autre client pendant 2 semaines. Nous louons toute l'auberge. Mais c'est impossible. Il y a une tempête de sable qui va se lever et nous étions sur le point de partir pour rejoindre le relais. C'est trop dangereux. Si vous restez ici, vous allez mourir. Une tempête de sable? Oui, celle de la porte du Dragon sont connues pour être meurtrières. Toute la région va être prise dans la tourmente. Et ça pourrait même emporter l'auberge. Contentez-vous de prendre l'argent. Nous partirons quand nous le décidons. Non, je ne peux pas laisser l'auberge. J'ai d'autres clients qui ont loué des chambres. Je ne peux pas les offenser. Tu préfères nous offenser, nous? Montre-nous les chambres. Non, écoutez, je ne peux pas prendre votre argent, je vous assure. Vous ne pourrez pas louer l'auberge tant qu'ils seront là. Je ne sais même pas comment les chasser. Ne t'en fais pas pour ça. Si la tempête ne les effraie pas, leur vie ne tient déjà plus qu'à un fil. Je les enverrai bientôt rôtir en enfer.
Tu as recommencé. Sale pourceau, tu n'es jamais rassasié. Non. Non. Je n'ai pas faim. Bien sûr que non. Après avoir dévoré, à toi tout seul, toute une pâte d'agneau. Je n'ai rien fait. Tu peux manger. Si c'était de la chair humaine, il ne crierait pas aussi fort. Toi! Non, ne nous tuez pas. C'est Maître Kai qui garde l'argent. Je vous en prie, mon seigneur. Nous ferons tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à parler. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez que je le verse dans le vin? Cet endroit est devenu une auberge rouge il y a 3 ans. Son ancienne propriétaire est en fuite. Tu comptes également t'opposer à la cour impériale? Non, je ne ferai jamais ça. Nous sommes de loyaux sujets de l'Empire. Alors fais ce que je te dis. Bien sûr. Je vous écoute. Verse ça dans le vin et serre-le au tartare. Mais c'est du poison, je ne peux pas faire ça, je vous en prie. Monseigneur. Chevalier, puis-je vous poser une question? Ça dépend de la question. Pourquoi connaissez-vous cet endroit aussi bien? Vous y êtes déjà venu? C'est ça? Regarde où tu mets les pieds. Que veux-tu savoir? Êtes-vous la femme dont il parlait, l'ancienne propriétaire? Si c'était le cas, les gens de l'auberge m'auraient reconnu. Tu ne crois pas? Les mâles. Elle est là. J'ai trouvé ça dehors. Commandant, le ciel est étrange. Je pense qu'ils n'ont pas menti au sujet de la tempête. Nous devrions prévoir un plan de retraite. Son Excellence doit avoir atteint le relais. Que les donc surveille les tables. Si un problème se présente, protégez nos chevaux et libérez tous les autres. À vos ordres. Prends 3 hommes. Est-il exact que cet endroit a été baptisé Porte du Dragon d'après les inscriptions de 2 stèles? Oui, Votre Excellence. C'est une légende locale. Les murs ne sont pas protégés. Installez des sentinelles. Les cavaliers sur le mur est. Votre Excellence, tous les gens de la région viennent se réfugier ici. Nous n'aurons bientôt plus de place. Vous devriez leur ordonner d'interdire l'accès du relais à de nouveaux voyageurs. Non, laissez-les. À vos ordres. Votre Excellence, vous pensez que Zaouan va venir ici? C'est un homme téméraire. Mais je peux prévoir ses mouvements. Alors réduisez la garde pour lui faciliter la tâche. Puisque je suis ici, je sais qu'il viendra. Commandant, nous avons fouillé les environs. Aucune trace d'elle, mais mes hommes continuent à chercher. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout.
Qu'est-ce qui s'est passé? Disparaît. Dégage. Oh, désolé, pardon. Les chevaux, nous avons du vin et les pucelles et les chevaux. Du poison. Quoi? Du poison? C'est impossible. Ça doit être le vin. Vous l'avez empoisonné. Parce que vous avez essayé de nous tuer en faisant servir ce vin à notre table, alors nous l'avons échangé. Vous récoltez ce que vous avez semé. Sortez vos épées. Aubergiste! Il est trop tard pour passer la frontière, nous sommes fatigués! Votre pancarte dit que c'est ouvert, alors pourquoi la porte est-elle fermée? C'est complet. Allez-vous-en. Vous êtes fous? Il va y avoir une tempête de sable. On ne va pas rester dehors même si vous êtes complet. Ouvrez la porte. Jean, dis-leur de partir. J'en ai assez de hurler. Je passe. Je vais leur dire de partir. Alors ouvrez. Il y a quelqu'un. Allez-vous-en. On vous dit qu'il n'y a plus de place. Et vous avez beaucoup de chance. Ça suffit comme ça, qu'ils s'en aillent. Je ne vous félicite pas pour vos manières. Vous fermez la porte et vous nous menacez avec des épées. C'est très mal élevé. Mais nous sommes entrés. Vous avez l'intention de nous accueillir? C'est son excellence. Ou un homme qui lui ressemble. Ce n'est peut-être pas lui. Attendons d'en être sûr. Noble seigneur, vous voyez bien que nous sommes complets. Je n'ai aucune chambre à vous offrir, j'en suis navré. Si vous voulez vous protéger de la tempête, la meilleure chose à faire, c'est de rejoindre le relais. Les bâtiments sont plus solides et il y a beaucoup d'espace. Ce n'est qu'à quelques heures de marche. Cesse tes jérémiades. Je leur laisse ma chambre. Ma maîtresse s'en voudrait de vous savoir dehors en pleine nuit. Une seule chambre, c'est grotesque. Alors, si vous le permettez, je vous laisse 2 très belles chambres. Ce jeune garçon me plaît beaucoup. Pouvons-nous vous offrir un verre? Le vin qu'on sert ici est médiocre. Mais j'ai un vin d'ambre vieilli, un nectar, qu'un véritable connaisseur ne saurait refuser. Me ferez-vous l'honneur d'accepter? Ce serait une joie. Très bien, nous acceptons. Tâche de savoir si son excellence est au relais. Permettez. Alors dites-moi, vous venez souvent par ici? On ne connaît pas. Mais puisque ça semble être la coutume ici d'interroger les inconnus, pourquoi avez-vous sorti vos épées? Une simple querelle entre amis, qui ne vous regarde pas. J'en suis navré. Nous sommes assis avec vous. Et si une bagarre doit éclater, je pense au contraire que ça nous regarde. Ah, d'accord. Ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi nous sommes là. C'est ça? Vous n'êtes pas forcé de répondre. Mais je suis curieux. Vous avez fait la route à 2 seulement? Pourquoi? Vous êtes des bandits? Vous nous évaluez avant de nous attaquer? Assez d'insultes. Répondez, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Vous osez parler d'insultes en vous adressant à nous sur ce ton? Zhang Zong. Serrez-les. Ils doivent avoir soif. Veuillez excuser ces manières brutales. Il est emporté. Acceptez ce vin. À votre santé. Vous avez empoisonné le vin. Non, nous ne sommes pas des meurtriers. L'homme qui a quitté la table m'avait tout l'air d'avoir été empoisonné. Et vous me dites qu'il n'y a pas de poison? Alors buvez. Toi, prends-le. Prends-le et bois. Je sens que ça va mal finir. Vous auriez peut-être dû choisir une autre table pour profiter du vin. Évitez aussi la nourriture. Tout est empoisonné. Mais si vous voulez, il nous reste de la place. Donc il y a une table saine et une table empoisonnée, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe ici?
Et en plus, il sent bon. Attention à ses lèvres s'il les a trempées dans le vin. Je l'aime. Je veux seulement assurer votre sécurité. Dis-moi, tu n'as pas touché au vin? Ah, parfait, alors tu dors avec moi, dans mon lit. Et nous avons aussi de la place pour ton ami. C'est calme et personne ne vous dérangera. Bon, ça suffit. J'ai la nausée. Aubergiste, apporte-moi de l'eau. Je vais vomir si je n'évacue pas cette puanteur. Oui, madame. La chambre est prête. Par ici. Hé, attendez! Monseigneur, je vous en prie. Ma chambre est toujours à votre disposition. Parfait. Une chambre et une jolie fille. Comment refuser? Ça va être merveilleux. Mais il faut d'abord que j'aille me préparer. À tout de suite. Votre Excellence, nous avons ramené les stèles de la Cité des Eaux Noires comme vous le vouliez. Que disent les inscriptions? Ce sont des caractères d'un très vieux dialecte. Le sable et le vent ont pratiquement tout effacé. On ne discerne plus que 4 mots: porte, dragon, souffle et cycle. Le reste est illisible. Mais je dois également préciser à son Excellence que depuis des siècles, ces pierres sont considérées comme des auspices, et que les légendes les lient aux grandes tempêtes de sable de la porte du dragon. Or, le temps a violemment changé depuis quelques heures. Alors, maintenant que son Excellence les a vus, je pense qu'il serait sage de les remettre en place pour que l'équilibre soit rétabli, avec tout le respect que je vous dois. Nous ne sommes que des porteurs. Oh, je vous en prie, ne nous tuez pas. On ne sait rien du tout. Je vous en prie, ne tuez pas. Pitié, nous allons ramener les pierres. S'il vous plaît. Non, mais je vous en supplie. Ne nous tuez pas, monseigneur. Mon intention était de surprendre le serpent. Mais à présent, il y a peu de chances qu'il se montre. Je suis désolé. Ce serviteur portait les mêmes sandales que Zhaowan. Un plan méticuleux pour l'arrêter, mis en pièces par une paire de sandales. Mais puisque votre épée est sortie et demande du sang, fouillez cet endroit pour retrouver Zhao. À vos ordres. Fouillez le relais! Fouillez partout! Les tables, les bâtiments et les chariots! À vos ordres. En selle! À vos ordres. Dépêchez-vous, il va nous échapper! Allez! Votre Excellence. Et donc il me ressemble. Oui, Votre Excellence. C'est à s'y tromper la première fois. Mais il est d'une nature frivole et désinvolte. Rien à voir avec l'élégance et la noblesse de Votre Excellence. Il pourrait me servir pour surprendre nos ennemis. Retourne auprès de Tanlouzi et dis-lui d'attendre. Il recevra bientôt mes ordres. Nous allons tendre un piège à Zhaowan. De quelle nature, Votre Excellence? Pour ne pas éveiller les soupçons, je remplacerai ce garçon. Pour obtenir des informations. C'est une excellente idée. Mais il serait sans doute plus prudent que vous nous préveniez de votre arrivée afin d'éviter la confusion. C'est un risque que nous ne pouvons pas courir. Utilisons un code. La question sera... Souffle du dragon. Souffle du dragon. Et la réponse sera... Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et ne t'avise pas d'oublier ce code. Je peux le graver sur ta poitrine si tu veux. Non, je m'en souviendrai. Ça ira. Souffle du dragon. Vrai ou faux? Souffle du dragon. Vrai ou faux? Quelqu'un surveille là-haut pendant que vous êtes là? Oui, tout est en ordre. Les Tartares surveillent nos invités dans la grande salle. Chef, tout le monde est là. J'espère que personne ne nous a vu sortir. Assis,
Je vais commencer par faire les présentations. Notre agent de liaison, Yang Kai du clan Woyang. Wang Gong Erkai et Ximping du mont Pingying. Nos informateurs. Notre éclaireur, Bukanzu, également appelé la lame du vent, et qui nous a mis sur cette piste. Et également... Zhang Jiawen, la sinistre faucheuse. Et ses frères Tartar. Et mon lieutenant Akan Tanga. Il y a 300 ans, à la porte du dragon, se trouvait la capitale de la dynastie des Xia, qu'on appelait la cité des eaux noires. Les Mongols les ont assiégés. Leur armée a campé devant la cité pendant 1 an. À la fin, il ne restait que 108 soldats pour défendre les murs. Avant de mourir, ils ont enfermé leurs femmes et leurs enfants ainsi que leurs trésors dans le palais, avant de faire une sortie héroïque. Mais la cité des eaux noires a été ensevelie sous une tempête de sable en une nuit. Les inscriptions sur les stèles étaient la clé de l'énigme quand on pouvait les lire. Passera, cycle, souffle, dragon, sable, mer, dieu et porte. Le cycle qui passera est de 60 ans. Le souffle du dragon est une tempête de sable. La porte des dieux est l'entrée du palais de Xia. Et la grande tempête soulèvera une mer de sable pour révéler l'accès du palais enseveli, qui nous permettra de mettre la main sur le trésor. Les premiers à s'installer dans cette auberge espéraient trouver la cité. Mais il y a eu un accident. La propriétaire était une femme. Insultée par un homme, elle a mis le feu à l'auberge. Et personne ne l'a jamais revue. Elle s'appelait Ling Yankyo. C'était bien fou. Mais ce n'est pas tout. Il y a des labyrinthes dans la vieille ville. Ce plan indique comment en sortir. En sortir? Pourquoi pas pour y entrer? Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour entrer, mais qu'on ne peut pas l'utiliser pour sortir. Il faudra donc se repérer dans le labyrinthe. Kai, qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'auberge? Pourquoi des soldats déguisés ont-ils débarqué? Ils disent qu'ils recherchent une femme. Lame du vent, qu'est-ce que tu sais à ce sujet? Il semblerait que le bureau de l'Ouest veuille éliminer cette femme. Et d'après mes renseignements, c'est une concubine échappée du palais impérial. J'ai vu 2 femmes à l'auberge aujourd'hui, mais elles ont disparu quand les soldats sont arrivés. Et elles utilisaient leurs propres baguettes. Nous devons être très prudents. Imaginez qu'ils découvrent ce que nous préparons. C'est notre seule chance en 60 ans. Il vaudrait mieux qu'on la saisisse. Ou nous serons morts et enterrés avant que ça se reproduise. Les soldats ont eu un comportement étrange en voyant Lame du vent. Comme s'ils l'avaient pris pour quelqu'un d'autre. Je le jurerais. Leur chef t'a même proposé sa chambre. C'était que des mots. Non, il faut qu'on les surveille. Tu pourrais aller les espionner. Et je viens avec toi. Non, je n'irai pas. Tu t'es battu avec leur chef. Tu ne peux pas y aller, Zhang. Ils se méfieront. Alors j'y vais. Non, c'est pareil. Tu as provoqué leur chef. Ils te tueront à la première occasion. Nous sommes tous suspects ici. Lame du vent devrait y aller tout seul. Tout seul? Et s'il me tue? Avec un nom comme le tien, tu dois bien avoir quelques talents martiaux. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'aide. On te surveillera de loin et s'il arrive quoi que ce soit, tu n'auras qu'à crier. Et nous interviendrons. Nous sommes suffisamment nombreux pour te sauver. Et avec une bouche pareille, je suis certaine qu'il pourra crier. Arrête de t'inquiéter, tout ira bien. Et une dernière chose. Ils semblent croire que tu es un officier de haut rang. Alors sois plus autoritaire quand tu leur parles. Facile à dire. Son Excellence, commandant. Je vous ai donné l'ordre d'être discret et vous attirez l'attention. Même un aveugle verrait que vous êtes des soldats. Je sais. Bien, où en sommes-nous? Nous contrôlons la situation. Et nous attendons vos ordres, Votre Excellence. Vous contrôlez la situation. Alors comment se fait-il que vous attendiez mes ordres? C'est le chaos ici, ne dites pas le contraire! Je vous en prie, calmez-vous. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Que voulez-vous dire par chaos? Peut-être voulez-vous que nous revoyions le plan? Soyez prudents là-haut. Kai, une question. Oui? Lorsque tu as reconstruit l'auberge, à part cette caverne, tu n'as trouvé aucun autre tunnel? Non, il n'y avait que celui-là. Je n'ai rien vu d'autre. D'après les rumeurs, l'ancienne propriétaire Ling Yankyo avait prévu plusieurs sorties avec des pièges. Je suis presque certaine que ce n'est pas le seul tunnel. Il va falloir fouiller un peu. Peut-être que ces 2 femmes se cachent quelque part et qu'elles pourraient nous entendre.
Kai? Zinping? Wang? Où êtes-vous? C'est elle. C'est la femme qu'on a vue. Elle doit être avec l'autre. Vous connaissez bien les lieux? Il n'y avait qu'une personne qui connaissait ces cavernes. Celle qui dirigeait l'auberge de la Porte du Dragon. Ling Yangqiu. Je vous écoute, Votre Excellence. Quel était votre plan? Qui dirige cette auberge? Hein? Vous avez interrogé le personnel? Et ces tartares, pourquoi sont-ils là? Je vous avais donné des consignes pourtant. Dois-je vous rappeler quel est mon rang? Je vous écoute. Ah! 3e du bureau de l'Ouest, 7e officier du palais. Sans intérêt! Ce n'est pas ça que je vous demande. Je veux savoir si vous vous rappelez la raison pour laquelle je vous ai envoyé ici. Évidemment, Votre Excellence. Mais si vous trouvez que je m'y prends mal, faites-moi l'honneur de m'expliquer en quoi. Je commence par quoi? Hein? Cet homme qui a bu votre propre poison? La femme qu'on a vue ici mais qui est introuvable? Vos hommes qui sortent leurs armes à tout bout de champ? Dites-le moi! Qu'est-ce que vous attendez pour agir? Vous cherchiez le trésor la dernière fois. Mais les soldats étaient sur votre piste. Alors vous avez fui. Pendant des années. Et maintenant vous revenez avec une concubine. Et pour la même raison. Parce que vous fuyez. Et vous amenez des soldats ici. Vous n'avez pas pensé que nous pourrions nous arranger avec ces soldats. Je leur remettrai la concubine. Et une fois qu'ils seront partis, le trésor sera à nous. Je vous écoute. Que comptez-vous faire des gens de cette auberge? Nous allons empoisonner leurs chevaux et les abandonner à leur sort. La tempête de sable fera disparaître les corps et personne ne réchappera. À la condition que la femme soit parmi eux. Pourquoi attendre la tempête de sable? Agissons maintenant. Nous les exterminerons demain à la première heure. Et nous aurons tout notre temps pour retrouver cette femme. À vos ordres. Saitong de retour du relais. Votre Excellence ne veut pas d'escorte? Non.
votre excellence. L'âme du vent. Chut. Tu es l'âme du vent. Tu vendais des renseignements. On s'est déjà vu. Ma tête est mise à prix. Zhao Wan. Tu ne te souviens pas? Ah, oh. Qu'est-ce qui se passe? Tu as été démasqué. Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce? J'attends de te revoir depuis si longtemps. 3 longues années, pendant lesquelles j'ai médité. Cela m'a semblé une éternité, et je m'inquiétais pour toi. 3 ans depuis que j'ai ramassé le gage d'amour que tu as perdu. Et aujourd'hui, je peux enfin te le rendre. Un égoïste, comme tous les autres hommes. Et c'est ma faute? Tais-toi! Nous nous étions mis d'accord pour rompre et nous contenter de travailler ensemble. Maintenant tu le regrettes? J'en prends note. Pour éviter de subir le même sort, je vais l'écrire. Oui, écris-le. Si tu veux. Si tu ne voulais pas la voir, pourquoi être venu ici? J'ai suivi les hommes du bureau de l'Ouest. J'ignorais qu'elle y serait. J'ai croisé l'âme du vent. Il a pu profiter de sa ressemblance avec leur chef, Yu Watian. Leur chef? Il est encore au relais pour l'instant. Mais il a dépêché ses cavaliers. Quand ils seront là, aucun d'entre vous ne survivra. C'est une plaisanterie. Ils ne veulent que la concubine. Et toi, j'imagine. Pourquoi nous tueraient-ils? Tu penses vraiment que Yu Watian laissera vivre un homme qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et capable de se faire passer pour lui, jusqu'à tromper ses propres officiers? S'il fermait les yeux sur ce genre de détails, il ne serait pas le bureau de l'Ouest. Je pense que Yu Watian se mettra en route à l'aube. Nous devons donc agir les premiers et le prendre par surprise. En commençant par diviser nos ennemis. L'un de ces hommes a été empoisonné. Commençons par lui. Non, ne crains rien. Je suis là pour te sauver. Voici l'antidote qu'il te faut. La cour impériale en a fini avec toi. Si tu meurs, ils ne prendront même pas la peine de t'enterrer. Alors si tu veux vivre, tu dois faire quelque chose pour moi. Quoi? Je suis amoureux de ma maîtresse, mais elle n'a Dieu que pour ce jeune garçon. Tue-le pour moi. Je peux à peine parler, comment pourrais-je tuer un homme? Va aux écuries et libère tous les chevaux. Quand la tempête de sable se lèvera, il sera prisonnier ici et il mourra. Tu es vigoureux. Tu pourrais le faire toi-même. Ça doit être un piège. Non, je ne peux pas, parce qu'elle pourrait me voir et deviner ce que je veux. C'est à toi de décider si tu veux vivre ou mourir comme un chien.
Il n'y a que la moitié de l'antidote. Si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, tu mourras quand même d'ici 3 jours. Pendant 3 ans, tu as gardé ce qui m'était le plus précieux. Tu n'as cessé de me chercher. Tout ce que tu y as gagné, c'est de la déception. Parce que tu n'es jamais venu, alors que je sentais ta présence. J'ai gardé cette flûte parce que j'enviais celle à qui tu l'avais offerte. Elle est morte depuis si longtemps, mais elle est toujours dans ton cœur. Elle s'est sacrifiée pour moi. J'ai une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Je comprends. Tu m'as fui parce que tu savais que j'attacherais mes pas au tien. Une larme solitaire vaut mieux qu'un océan de pleurs. Je n'ai jamais compris le sens de cette phrase. Il n'y a qu'un pas entre la vie et la mort. J'ai perdu ceux que j'aimais les uns après les autres, et un jour, ce sera mon tour. Je ne veux laisser personne derrière moi. Alors je souhaite que tu gardes cette flûte en souvenir, et que tu l'emportes loin de ce bain de sang, pour que jamais elle ne soit souillée. Pourquoi tu me jettes des pierres? On va bientôt avoir besoin de tes talents. Voilà de quoi vous soigner. Je peux vous aider à réaliser votre souhait. Ce n'est que lorsqu'une femme a le cœur brisé qu'elle peut s'en aller. Et pour y arriver, il n'y a qu'un seul moyen. J'ai une question. Pourquoi avoir incendié l'auberge avant de vous enfuir? Eh bien, J'étais fatiguée de vivre dans ce désert. Alors, vous partez vraiment? Vous pourriez nous aider à trouver le trésor. Les aventurières se méfient de l'amour. Seul leur compte. C'est grâce à lui qu'on trouve le bonheur. La richesse est la clé de tout. À une époque, je le pensais aussi. Mais il y a certaines choses qui ne s'achètent pas, parce qu'elles n'ont pas de prix. Alors on peut s'en passer. Un jour, vous comprendrez. Et vous verrez que ce n'est pas aussi simple. Je vous ai trahi. Mais emmenez-moi. Je n'ai pas cru à votre mise en scène. Vous n'êtes pas ce genre de personne. Mais le message était très clair. Alors, emmenez-moi avec vous. Si un danger se présente, cache-toi. Et si ça ne suffit pas, trouve de meilleurs amis dans ta prochaine vie. Où comptez-vous aller? J'irai n'importe où pour lui. Si je reste, ça l'affaiblira.
Excellence veut vous voir. Souffle du dragon. Pardon? Ne faites pas attention. Que souhaite votre Excellence? Quand vous êtes venu ici, vous aviez bien un guide nommé Lubu. Oui? Il y a un problème? Cet homme a été payé. Il est aux écuries pour libérer les chevaux. Pour que vous mouriez tous ici, pendant la tempête de sable. Wei Hong, occupe-toi des écuries. À vos ordres. Je croyais que le poison t'avait affaibli. Comment es-tu sorti de ton lit pour aller aux écuries? Intéressant. Tu as résisté au poison. C'est un talent rare. Xiangzong. Commandant? Donne-lui plus de poison. Voyons s'il résistera à nouveau. Non, commandant! C'est pas vrai! Je suis pas immunisé contre le poison. Quelqu'un m'a donné un antidote. Mais j'en ai reçu que la moitié. Je suis encore condamné. Continue. L'homme qui me l'a donné, c'est le géant qu'ils appellent Akatanga. C'est lui. Il a dit qu'il aimait sa maîtresse et qu'il voulait tuer son rival. Il m'a donné l'antidote et m'a demandé en échange de libérer certains chevaux. Au rapport. Il y a eu une bagarre en bas entre la femme qui commande les tartares et une autre femme. Pour un homme, paraît-il. Et ils ont mis le feu. Même si c'est un piège, on ne peut pas rester à l'intérieur. Je regroupe les hommes. Oui, rassemble-les à l'extérieur. Dépêchez-vous. Il y a une autre malle. C'est bon, Kai. Ils sont là. En est tout. Et videz l'autre pièce. Vite. Pourquoi tu restes là? Allez. C'est un piège. Il n'y a pas d'incendie. Tsartong, Wei Hong, prenez des hommes et tâchez de savoir ce qui se passe. À vos ordres. Sergent, fouillez de ce côté. Ce ciel est de plus en plus étrange. Dakian, des cuisines. Pingzi, des écuries. Les autres, fouillez les étages. Amenez-moi tout le monde. À vos ordres! Ce sont les nôtres? Ou des imposteurs? Soyons prudents. Donnez-moi le mot de passe. C'est Souffle du Dragon. Et la réponse est vrai ou faux. Souffle du dragon! Allez, dépêchez-vous. Il y a une autre malle. C'est bon. Kai, ils sont là. En est tout. Souffle du dragon? À quoi tu penses? Souffle du dragon. Ça doit être un code. Vrai ou faux? Très bien. Vrai ou faux? Commandant, pourquoi êtes-vous déployé à l'extérieur? Votre Excellence, on nous a dit que l'auberge brûlait. Nous suspectons un piège. Nos hommes fouillent le bâtiment. Et quelles sont vos conclusions pour l'instant? J'attends le rapport de mes officiers. On vous a forcé à vous mettre à découvert!
Vous avez fouillé l'arrière du bâtiment? Qu'est-ce que vous attendez? Oui, Votre Excellence. Suivez-moi. Commandant, il n'y a plus personne dans l'auberge. Nous avons trouvé des jarres remplis de foin. Ça explique la fumée. Évidemment. Il voulait nous faire sortir. Informer son Excellence. Ils sont à l'extérieur! Mettez-vous à couvert! Fermez les volets! Son Excellence nous prend peut-être pour des ennemis. Essayons le mot de passe. Oui. Mettez-vous à couvert! Relevez les tables! Souffle du dragon! Quoi? Souffle du dragon! Tiens! Ordure! Ils approchent. À une lieue. J'ai attendu qu'ils soient le plus près possible. C'est parfait. Allons-y. Commandant, on a découvert que nos uniformes ont été volés. Donc son Excellence est un imposteur. Souffle du dragon! Pas cette fois! Archer! Tuez ces hommes! Tirez! C'est le moment. Dépêchez-vous. Nous allons nous séparer en 4 groupes en utilisant le vent et l'avantage du terrain. Premier groupe, Kai. Vous aurez la position la plus élevée. Suivez les mouvements de Yowatian. Utilisez un drapeau pour nous coordonner. Deuxième groupe, Chang Xiaowen et Akantanga. Vous mènerez votre assaut depuis le sud de l'auberge. Débrouillez-vous pour les affaiblir. Troisième groupe, Go Shaotang. Avec les hommes de l'auberge, vous les prendrez à revers, en face de Chang Xiaowen. Méfiez-vous de leurs officiers, surtout celui qui porte un masque. Ces 2 épées sont redoutables. Quatrième groupe, moi, je m'occuperai de Yowatian.
Tu es revenu? Pour t'aider. Cet archer couvre le champ de bataille. Il faut s'en débarrasser. Yu Huatian est là-bas. J'y vais. Non. Occupe-toi de l'archer. Je me charge de Yu Huatian. Tu veux l'affronter en combat singulier? Oui. C'est préférable. Entendu. Le souffle du dragon.
sommes comme la glace et le feu. Yuwatian, oseras-tu m'affronter dans le souffle du dragon? Je t'attends. Rejoins-moi là-bas si tu en as le courage. Ou fuis. Dépêche-toi! Elle arrive! Venez, il faut qu'on regagne le tunnel! Zawa! Il y a une lumière. Regardez là-bas! C'est le toit en or du palais! On aura au moins trouvé le trésor d'Exia! Ne reste pas là, viens avec nous.
Zhaowan! Zhaowan, tu n'es pas blessé? Fais attention. Cette dague est très dangereuse entre ses mains. Ne t'approche pas. C'est Yu Huatian, c'est le gouverneur du bureau de l'Ouest. Laisse-moi faire. Non. Je connais déjà son style de combat. Reste en arrière et observe-le. Note ses points faibles. Cette concubine a décidément attiré une sacrée vermine. Tout particulièrement toi, qui as osé usurper mon identité. Tu es le pire de tous. Ça suffit comme ça. On est peut-être des vermines, mais on est les plus nombreux. On va vous submerger! L'avantage du nombre. Plus le nombre est grand, plus il faut de stratégie. Qui tient à être le premier à se sacrifier? On sait que les eunuques ont un faible pour l'or. Il y en a une sacrée quantité ici et c'est lourd à transporter. Il y en a suffisamment pour tout le monde. De quoi vivre une vie entière à l'abri du besoin et acquérir autant de pouvoir et de titres qu'on le souhaite. N'est-ce pas pour ça que vous vous battez? Peut-être. J'avoue que c'est une idée séduisante. À ceci près qu'aucun d'entre vous n'est capable de me vaincre. Je pourrais donc tous vous tuer et récupérer tout cet or sans avoir à partager. Vous savez pourquoi cette cité est introuvable? Parce qu'il y a une autre tempête de sable qui approche, et que si la cité disparaît de nouveau dans les sables... Vous n'aurez pas le temps de déplacer l'or. Et non seulement nous mourrons ensevelis, mais ce fantastique trésor ne profitera à personne. Donc nous avons, semble-t-il, un intérêt commun. À l'exception de ceux qui ne sont pas là pour l'or, mais pour me tuer. Que deviennent-ils dans votre plan? Je vous propose un marché. Nous les tuons et nous partageons l'or. Qu'en dites-vous? De belles paroles. Mais une fois dehors, pourquoi tiendrait-il ses engagements? Ne vous a-t-il pas tous traités de vermine? Regardez-le. C'est lui qui vous sépare du trésor. Pas moi. Vous êtes en mauvaise posture. Je n'aurai peut-être pas l'or. Mais vous serez tous morts. Sauf si vous le persuadez de nous laisser sortir le trésor avant la tempête. Ils sont tous venus ici dans l'espoir de devenir riches. Il essaye de nous diviser. Et ce n'est pas très compliqué. Il peut les retourner contre nous. D'accord. Si vous voulez cet or, arrêtons de perdre du temps. Yu Huatian a raison. Je suis prêt à passer un accord. Nous collaborons pour sortir le trésor. Si cela vous convient, libérez Gu Shaotang. Oh non, pas si vite! Nous sommes très nombreux. Comment partagerons-nous l'or? C'est facile! Chacun gardera ce qu'il peut porter. Et les plus forts seront les mieux servis. Avantageux pour certains. Mais pas pour moi. J'exige donc que vous portiez ma part d'or. Je ne voudrais pas que vous en profitiez pour me trahir. Je me doutais que tu étais cupide, mais tu oublies un détail. Nous ne pourrons pas sortir tout cet or en une fois. Afin d'éviter les trahisons, chaque groupe devrait pouvoir surveiller l'autre. Alors je propose que Yu Huatian, Gu Shaotang et moi, nous restions ici, pendant que les autres déplacent le trésor. Mais ils devront revenir pour récupérer le reste. Cela convient-il à tout le monde? Entendu. Ça semble raisonnable. Une fois dehors, ne reviens pas. Tu as l'intention de rester ici pour mourir avec lui. On a été plus vite à l'aller. Où est la sortie? On s'est trompé de chemin? Non, je suis la carte. Je vous ai dit que ce serait plus compliqué. On y est presque. Au fait, vous pensez à la même chose que moi? Ne pas revenir, c'est ça? Tu serais prête à abandonner Gu Shaotang? Le monde nous appartiendra une fois dehors. Alors que si nous revenons, peut-être qu'aucun d'entre nous n'en réchappera. C'est bon, la sortie est là. Attendez ici. C'est bon, la voie est libre. On dépose ça et on y retourne. Depuis
le début de cette histoire. Elle a dissimulé son véritable visage. Vous pouviez vous enfuir, mais vous alliez revenir pour lui. Elle est au service de Yuwatian. C'était ça son fameux plan. Cette dague, je la tiens de vous. Vous récoltez ce que vous semez. Vous êtes blessés, ils ne peuvent pas me vaincre. Et vous avez donné votre épée à Zhao Wan. Allez-vous-en. Tant que vous le pouvez, vous n'avez aucune chance contre moi, alors profitez-en pour fuir. Pendant que j'irai tuer Zhao Wan, vite, rattrapez-la. L'âme du vent! C'est bon, je suis là! Il y a un piège. Akatanga! Touche pas! C'est toi qui as amené cette femme ici, alors tu travailles pour eux? Non! Tout le couloir est piégé. Qu'est-ce que c'est? Des fils d'or aussi tranchants que des rasoirs. C'est elle qui a dû l'installer. Pour nous empêcher de passer, au cas où nous voudrions prévenir Zhao Wan. Chevalier, c'est une catastrophe. Près de la sortie, ils ont commencé à se battre pour l'or. Ils vont s'entretuer. Suivez-moi! Passons par le toit! Je savais qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Nous n'avons plus aucune raison de rester ici. Zhao Wan, nous avions un accord. Il me semble qu'il est temps de le renégocier. Akatanga! C'est la corne des Tartares? Vous aviez peur de Yuwatian. Mais vous êtes quand même revenu. Pourquoi? Pour une seule raison. Venger l'honneur de Ling Yangqiu. Que vous avez lâchement abandonné. D'où viennent ces cris? Ce sont les voix des orgueilleux assoiffés d'or et de pouvoir, mais qui sont malheureusement redevenus poussière. Quel que soit votre rang ou votre fortune, la fin est la même. Et la mort, inévitable. Votre Excellence, le vent se lève, laissons-les mourir ici. Elle approche! Oui. Poussez-vous! Laissez-moi faire! Allez! On sortira plus vite par ici. Oui. Tu as véritablement cru que c'est pour l'or que je restais? Passe devant. Non, je n'y ai pas cru une seconde. Mais cela devait finir ainsi.
Wu Yang a installé des pièges. Ne bouge plus. Attention au fil! Que s'est-il passé? Oh. Où est Lin Yangqiu? Pourquoi n'est-elle pas là? Où est-elle? Que lui est-il arrivé? Elle a été blessée mortellement. Elle ne voulait pas que vous la regardiez mourir. Elle a préféré partir avant votre réveil. Je vous laisse tout ce que je possède, et dont je n'aurai pas besoin. Il ne faut jamais regretter ce qu'on laisse derrière soi. Dites-lui que désormais je suis libre. C'est tout. Elle est partie dans quelle direction? Vers le sud. Je dois la retrouver. Et je la retrouverai. On n'a plus rien à faire ici. Nous avons échoué. Elle m'a donné sa flûte. Je crois que je vais les attendre. S'ils reviennent un jour. J'en suis sûre. Un cycle entier. 60 ans, c'est une vie entière. Et tout ce que nous avons récolté, c'est du sable. Je veux devenir gouverneur. Un homme influent avec du pouvoir. Je viens avec toi. S'ils ne reviennent pas, rejoins-nous à la capitale. Je t'attendrai. Ha!
Approchez, lumière de mon cœur. Tu es là. Qui ça? Entendu. Dans la 23e année du règne de Shenghua, la concubine Wan Zener tomba subitement malade et mourut. Les registres impériaux indiquent qu'elle fut emportée par une intempérie du foie qui la tua sur le coup.